Salut à tous, on se retrouve ce soir pour débriefer ce gros match de Ligue des Champions. C'est entre les Anglais de Chelsea et les Espagnols du Real Madrid. Et on peut voir que c'est le Real Madrid qui s'est imposé 3-1 du côté de Chelsea. Donc le contexte du match, c'est tout simplement un quart de finale aller de Ligue des Champions. Donc un match bien sûr très important. Et on peut voir que c'est le Real Madrid qui prend une sacrée option pour se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Donc les deux buteurs, Kai Havertz, buteur côté Chelsea, Karim Benzema, un triplé pour l'attaquant français. Incroyable Benzema ce soir, il a marqué un triplé ce soir, il avait marqué un triplé il y a quelques semaines contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc les deux derniers matchs de Ligue des Champions de KB9, c'est quand même 6 buts inscrits, incroyable. Actuellement il marche sur l'eau, s'il continue comme ça, il aura le ballon d'or en fin de saison. Voilà, bien sûr, Karim Benzema, incroyable la victoire du Real Madrid. Donc vraiment, ça a été vraiment une très belle équipe du Real Madrid. Voilà, ce soir, pour moi, vraiment, l'équipe de Chelsea a énormément déçu. C'est vrai que je regarde souvent, bien sûr, le football. Je regarde de temps en temps cette équipe de Chelsea. Et Chelsea, normalement, ne joue pas comme ça. Ce soir, par exemple, énormément de passes. On va dire loupé par les joueurs des Blues. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de leur match. Donc tant mieux bien sûr pour les joueurs du Real Madrid, eux qui étaient vraiment en grande forme ce soir. Ils ont vraiment fait un match très complet, un match très sérieux. Donc il y a eu 3, il y aurait pu avoir peut-être un peu plus de buts à côté de Chelsea, mais le Real Madrid a aussi eu des occasions pour marquer plus de buts. Donc voilà, le score final 3-1. Donc magnifique victoire bien sûr du Real Madrid, comme j'ai dit, qui prend une sacrée option pour se qualifier pour les demi-finales. Un petit coup d'œil aux statistiques bien sûr de cette rencontre. Donc la possession, c'est coté comme Chelsea, 54% contre 46 pour l'équipe du Real Madrid, 19 tirs pour l'équipe des Blues, 5 tirs cadrés. C'est vrai que surtout dans les 30 dernières minutes, Chelsea a quand même mis la deuxième. Ils ont quand même énormément poussé pour essayer de revenir au score. Il y a eu beaucoup de frappes après hors cadre. Quand je pense à Lukaku, les gars, qui est tout seul, deux grosses occasions. Et il y en a une surtout, il est tout seul devant Courtois. Voilà, il met la tête à côté. Non, ça c'est inadmissible de la part de Lukaku, surtout un grand numéro 9 comme lui. Il doit au moins cadrer bien sûr sa tête. Donc après bien sûr tant mieux pour le Real Madrid. Et le Real Madrid c'est 8 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts. Incroyable l'efficacité bien sûr. Il faut être finisseur, il faut être tueur devant le but. C'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage. Et là ce soir bien sûr ça sourit à cette équipe madrilène. Puis même dans le jeu, vraiment l'équipe du Real Madrid a vraiment fait une très belle partie. Peut-être une meilleure première période que la deuxième. Comme j'ai dit, après Chelsea savait qu'il devait revenir au score. Donc ils ont essayé de pousser. Mais vraiment le Real Madrid a vraiment fait un match très sérieux et vraiment félicitations pour cette victoire parce qu'on n'a pas beaucoup. Je pense qu'on aurait misé sur la victoire du Real Madrid du côté de Chelsea. Cette équipe quand même redoutable. C'est vrai que Chelsea avait déjà montré de sacrées lacunes, des faiblesses lors du dernier match perdu contre Brentford. En plus à domicile, un 4-1. Là ce soir ça a été la même chose. De nouveau, méconnaissable cette équipe de Chelsea. Un gardien les gars. Normalement, Edouard Mendy, qui est tout le temps irréprochable du côté des Blues, et ce soir, vraiment, il a vécu une soirée très galère. Edouard Mendy, parce que le troisième but, ça lui totalement le fautif sur le but. Donc, parfait, les gars, pour cette équipe du Real Madrid. Après, n'oubliez pas, il reste, bien sûr, le match retour. Donc, tout reste jouable. Mais voilà, le Real Madrid, il y a de grandes chances quand même qu'il se qualifie, bien sûr, pour les demi-finales. On passe à la deuxième partie, bien sûr, comme d'habitude, de mes débriefs. Donc, on va noter l'équipe du Real Madrid. Donc comme d'habitude, le barème de 0 à 10, je vais noter tous les joueurs qui ont joué au moins 45 minutes. Donc voilà, le 11 de départ. Donc il y avait quelques surprises quand même. Donc Valverde qui a commencé ailier droit. On pense à Rodrigo, même Asensio. Voilà, Carlo Ancelotti a préféré mettre Valverde. Sinon, après c'est quasiment l'équipe type partout. Donc on commence avec le gardien Thibaut Courtois qui a été sifflé à chaque fois, insulté, hué à chaque fois qu'il touchait le ballon. N'oubliez pas que c'est un ancien gardien de Chelsea. Et du coup, ça passait pas avec les supporters. Bref, pourtant il avait fait du bon boulot à Chelsea à l'époque, mais bon, il a été énormément sifflé ce soir, mais c'est pas grave, je pense que le plus important pour lui, il peut être sifflé et gagner le match. C'est ce qui est arrivé ce soir pour Thibaut Courtois, qui a vécu bien sûr une belle soirée. Il encaisse un but après, dommage, parce qu'il était sur le ballon. Il était sur le ballon tout simplement, Thibaut Courtois. Bon, après, il arrive tellement vite, parce que Kai Havertz a mis un sacré comme coup de casque dans le ballon, un but de la tête du joueur allemand, mais bon. Après, il a été vraiment irréprochable. N'oubliez pas que l'équipe de Chelsea, c'est plus de 19 tirs. Bon, il y a eu seulement 5 tirs cadrés, c'est-à-dire qu'il a fait 4 arrêts. Donc pour moi, ça mérite vraiment une belle note. Je me souviens d'une frappe d'Azpilicueta qui partait en pleine lucarne. Il est parti, l'a détourné, Thibaut Courtois. Donc une note de 8 ce soir. Un très bon match de sa part. Surtout dans le contexte du match. C'est quand même un match de Ligue des Champions contre Chelsea, une équipe aussi redoutable défensivement et même offensivement. Donc une note de 8 pour Thibaut Courtois.
On passe à Ferland Mendy, les gars. Ferland Mendy, quel joueur, hein, ce Ferland Mendy, les gars, sur son côté gauche de la défense. Donc une belle note de 7, les gars, pour Ferland Mendy. Un bon match, hein, voilà. Donc je mets 8 comme Thibaut Courtois, 7 Ferland Mendy. Il a fait son match sur le côté. On a pu voir, voilà, avec, il a porté aussi pas mal hein, offensivement. Donc il a fait un match très très sérieux. Je me souviens d'une séquence où il a dribblé quasiment 5-6 joueurs comme de Chelsea. Hein, c'était incroyable. Donc vraiment un match comme d'habitude, très correct, très régulier quand même Ferland Mendy hein, du côté du Real Madrid. Donc une belle note de 7. La même chose les gars pour David Alaba, une note aussi de 7 hein, pour David Alaba. Il a fait le taf comment dire derrière. Hein. Il y avait quand même Mason Mount, il y avait aussi Kai Havertz, il y avait comment dire Lukaku qui est rentré en fin de match, Hakim Ziyech, tous ces joueurs vraiment des joueurs redoutables hein, on va dire hein, du côté des Blues. Mais voilà, il a quand même réussi à bien cadenasser on va dire hein, cette attaque de Chelsea. Donc 7 pour David Alaba. J'augmente un point les gars pour comment dire Eder Militao, une note de 8 les gars. Militao, juste le seul point noir pour lui c'est qu'il a pris un carton jaune très tôt dans le match, et c'est juste le seul truc pas bien qu'il a fait au début de match, qu'il a failli concéder en gros un carton rouge, hein, parce que c'était quasiment le dernier défenseur où il contrôle mal le ballon, donc il sera suspendu hein, pour le match retour, n'oubliez pas Eder Militao vu qu'il a pris un jaune, mais sinon tout le match il a été vraiment intraitable hein, vraiment avec les attaquants de Chelsea. C'est pour ça que je mets quand même un point de plus par rapport à Alaba ou même par rapport à Mendy, vraiment le rock hein, vraiment le nouveau Sergio Ramos en défense hein, du côté du Real Madrid hein, Eder Militao, très très belle partie de sa part. Et Carvajal les gars, Carvajal j'ai mis une note de 6, pourquoi j'ai mis un peu moins par rapport aux autres hein, qui ont moins 7 là-bas, 7 Mendy, 8 Militao. Pourquoi 6 Carvajal? Pourtant il a fait un match correct, parce que sur le but c'est lui quand même qui est au marquage hein, de Kai Havertz. Voilà, il essaye de mettre son pied et du coup Kai Havertz quand même prend l'avantage. Peut-être qu'il aurait voilà, dû être un peu plus au marquage hein, de Kai Havertz. Voilà, c'est juste pour ça, voilà, parce que c'est lui quand même qui est au marquage du joueur allemand hein, sur le but de Chelsea. C'est pour ça que je mets un point en dessous par rapport aux autres. Hein. Mais bon, ça reste quand même la moyenne, hein, ça reste une belle note de 6 pour le défenseur droit espagnol. On passe au milieu de terrain. Donc ce milieu de terrain, les gars, on ne présente plus hein, ce milieu du Real Madrid. Il y avait quand même un sacré milieu de terrain en face. Hein. N'Golo Kanté, qui avait été élu, n'oubliez pas, homme du match au match aller, homme du match lors du match retour la saison dernière en demi-finale. Hein. Donc ce soir, Kanté a vraiment il a eu beaucoup de mal. Hein. Il y avait aussi Jorginho, les gars, hein, qui a quand même remporté la Ligue des Champions, l'Euro. Lui aussi, il a eu beaucoup de mal. Et il y avait aussi Kovacic, hein, je crois que c'était Kovacic le dernier milieu. Donc du coup, voilà, c'est quand même un énorme trio du côté de Chelsea. Mais le trio du Real Madrid les a bouffés, hein, tout simplement. On commence tout d'abord avec peut-être celui qu'on a le moins vu, hein. C'est pour ça qu'il est sorti comme très tôt, enfin pas très tôt dans le match, mais il est sorti aux alentours de la 65e minute à peu près. Donc c'est Toni Kroos les gars, donc Toni Kroos une note de 6, voilà, donc bon ça reste quand même la moyenne, match satisfaisant de sa part, mais bon ça n'a pas été non plus le grand Toni Kroos hein, qu'on connaît voilà, des fois dans des grandes soirées européennes, mais bien sûr ça reste une note potable, hein. Tout le monde a la moyenne de toute façon à côté Real Madrid, parce que tout le monde a fait un bon match, donc voilà une note de 6 hein, pour Toni Kroos. Là on augmente un point les gars, on passe à 7 sur 10 hein, pour Casemiro qui a récupéré beaucoup de ballons, le tank hein, au milieu de terrain bien sûr, un joueur vraiment qui met toute son énergie bien sûr hein, pour l'équipe, donc voilà encore une belle partie hein, bien sûr de Casemiro, donc 6 Kroos, 7 Casemiro, hein, comme d'habitude hein, les deux hein, répondent toujours présents, et le meilleur pour moi en milieu de terrain ce soir c'est Modric, une note de 8 les gars, très bon match de sa part, et surtout il a été décisif sur un but contrairement aux deux autres milieux. C'est lui qui fait la passe D pour le deuxième but de Karim Benzema, hein, vous savez ce but de la tête hein, de KB9, c'est lui qui fait la passe D pour le deuxième, et du coup voilà, c'est pour ça qu'il a un petit point en plus, donc 8 hein, pour Modric, 7 pour Casemiro et 6 pour Toni Kroos, hein, bien sûr des très très belles notes hein, pour les trois milieux madrilènes. Et on finit avec les trois attaquants. On va commencer avec Vini Junior, les gars. Vinicius Junior. Donc ce soir, ça sera une note de 6, les gars, pour Vini Junior. C'est vrai qu'il a été décisif, un peu comme Modric. Modric a 8, Vini a 6. Pourtant, les deux sont décisifs. Ils ont fait une passe D. Hein. Donc Vini, il a fait la première passe D hein, du match. Mais Vini, les gars, on l'a pratiquement pas vu hein, ce soir, on va pas se mentir. Hein. Il a touché la barre transversale, dommage. Hein, il aurait marqué ce but, bien sûr, en tout début de match. Voilà, ça aurait changé la donne. Hein. Mais bon, il touche la barre. Il a perdu beaucoup de ballons. Hein. De temps en temps, il essaie de faire tout seul. Et en deuxième période, on l'a pratiquement pas vu. Hein. Vraiment, Vini Junior. Donc pour moi, voilà, ça reste quand même la moyenne. Parce qu'il a été décisif. Une note de 6. Hein. De 6, je trouve que c'est la note correcte hein, pour le joueur, pour le crack hein, brésilien. On passe à Valverde de l'autre côté. Donc Valverde. Donc là, la compo, on peut voir, c'est une compo en 4-3-3. Bon, je pense pas qu'il a joué quand même ailier droit. Il était beaucoup
dans l'axe. Hein. Il a beaucoup fait les efforts, on va dire, hein, pour aider ses collègues en milieu de terrain, tout ça. Donc Valverde, il a fait son match. Après, n'oubliez pas que c'est un joueur un peu couteau suisse. En gros, un joueur couteau suisse, ça veut dire qu'un joueur qui peut jouer plusieurs postes, comme ailier droit. Il peut jouer aussi des fois milieu. Il peut même dépanner en défenseur droit. Voilà, Valverde. Donc ce soir, il a fait son taf. Hein. Je trouve une belle note de 7 hein, voilà, pour le joueur uruguayen. Donc voilà, par rapport à sa prestation de ce soir. Et on termine bien évidemment avec Karim Benzema, les gars. Quel match de KB9. Donc j'ai pas regardé, mais à la fin qui avait reçu hein, le trophée d'homme du match. Je pense que c'est lui, bien sûr, vu qu'il a inscrit un triplé. Donc que dire les gars sur Karim Benzema. J'ai hésité entre les deux plus hautes notes les gars. 9 et 10. Donc pour moi ça mérite quand même une note de 10 les gars. Pour moi c'est un match parfait. C'est vrai qu'il a loupé hein, cette occasion où il est tout seul devant Mendy. Hein, ça qui marque 2 buts de la tête, compliqué à mettre. Puis un coup il est tout seul devant Mendy juste avant comment dire, la fin de la première période. Et il la met à côté, c'est quand même ça qui est incroyable. Mais je lui mets quand même 10 les gars. Voilà pour Karim Benzema. Parce que si on prend le contexte du match, hein, ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Il a été décisif, il a oublié pas inscrit quand même un triplé. Hein. Un triplé c'est quand même énorme en LDC. Donc rien à dire. Puis même dans le jeu, outre ses buts les gars, voilà, qui fait énormément du bien bien sûr à cette équipe madrilène. Dans le jeu, je ne sais pas s'il a perdu plus de 3 ballons à Karim Benzema. Il a toujours la passe juste. Rien que la barre transversale de Vini Junior, c'est lui qui fait le décalage sur le côté. Et il y a Rudiger et Azpilicueta qui sont marquage sur lui. Et il fait la petite talonnade les gars pour, je crois c'est Valverde. Puis après Valverde fait la passe hein, pour Vini Junior. Vini Junior touche la barre. Voilà, rien que ces petits détails là les gars font que voilà, Benzema mérite tout simplement la note ultime. Hein. Il a 35 ans, il marche sur l'eau actuellement. J'espère les gars qu'il va déjà gagner la Liga. J'espère pour lui qu'il va remporter la Ligue des Champions. Et s'il remporte ces deux titres, les gars, il aura bien sûr le Ballon d'Or. N'oubliez pas que la Coupe du Monde ne compte pas hein, pour le prochain Ballon d'Or. Donc voilà, KB9, les gars, pour moi, ça mérite 10. Je verrai juste le journal L'équipe, ils vont lui mettre combien. Parce que eux, je pense qu'ils vont lui mettre 9. Mais pour moi, les gars, le match de Benzema, bien sûr, ça mérite la plus haute note. Donc voilà, 10 hein, pour KB9. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. Donc les flops, il n'y a pas de flop. Hein. Peut-être des joueurs qui ont été peut-être en dessous des autres. Hein, je pense peut-être à Vini Junior, voilà, que j'ai pas trop vu hein, ce soir, malgré qu'il a été décisif. Et les tops, hein, pour moi, Modric et aussi bien évidemment Benzema et aussi Thibaut Courtois. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire hein, ce soir sur ce magnifique Chelsea Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, ce que vous avez pensé du match. Hein. J'ai vraiment été très surpris de la prestation quand même du Real Madrid quand on voit ce qu'ils avaient fait lors du match contre le Barça. Hein, bien sûr, ils avaient complètement sombré. Et voilà, contre Chelsea, là, ils ont vraiment très bien géré le match. Hein, c'est quand même incroyable. Donc, c'est vrai que le PSG avait posé beaucoup plus de soucis quand même à cette équipe du Real Madrid que ce qu'a fait ce soir cette équipe anglaise. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, on se retrouve nous bien sûr demain midi les gars pour beaucoup d'infos hein, sur cette rencontre et aussi sur l'autre rencontre où Villarreal s'est imposé 1-0 contre le Bayern Munich. Bonne nuit à vous et à plus tard.